En 559 avant Jésus-Christ, Cyrus II, plus connu sous le nom de Cyrus le Grand, est devenu roi de Perse. Son ascension a cependant été mouvementée, et les précédents racontent une histoire pour le moins surprenante. L'historien grec Hérodote raconte qu'Astyage, le grand-père de Cyrus, régnait sur la Perse. Une nuit, il a fait un rêve dans lequel il a vu que Cyrus deviendrait le souverain de toute l'Asie. Craignant de perdre son autorité, Astyage a ordonné à son majordome d'emmener Cyrus, qui était encore un bébé, dans les montagnes et de l'y tuer. Le majordome n'a pas trouvé la force de mener à bien cette tâche cruelle et a confié le bébé à un berger pour qu'il l'élève. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Astyage est devenu furieux et a fait tuer le fils du majordome. Après un certain âge, Cyrus est retourné dans son pays. Après avoir révélé son identité et obtenu le soutien de la population, il a détrôné Astyage et présenté ses prétentions au trône, épargnant malgré tout la vie de son grand-père. Dès 539 avant Jésus-Christ, Cyrus et son armée ont assiégé Babylone et l'ont capturée. Les Perses ont été accueillis comme des libérateurs par les Babyloniens, qui souffraient du règne abusif du roi Nabonide. Les Perses ont non seulement rétabli l'ordre politique à Babylone, mais ont également libéré les Juifs qui étaient captifs dans la ville, mettant ainsi fin à la célèbre période de captivité babylonienne. Les Perses ont non seulement rétabli l'ordre politique à Babylone, mais ont également libéré les Juifs qui étaient captifs dans la ville, mettant ainsi fin à la célèbre période de captivité babylonienne. Ainsi, la Judée est devenue un royaume allié des Perses et son territoire a servi de protection contre les Égyptiens. Les Perses ont également développé de bonnes relations avec les Phéniciens, qui étaient de grands commerçants et navigateurs. Cyrus le Grand était également connu pour être un roi généreux et bienveillant. Il pardonnait à ses ennemis vaincus et les plaçait même à des postes dans son armée ou son gouvernement. Il était également connu pour respecter les croyances religieuses des peuples qu'il avait conquis. L'un de ses actes les plus mémorables a peut-être été l'abolition de l'esclavage sous son règne, un acte qui allait à l'encontre de toutes les coutumes de son époque. Pour renforcer cette décision noble, Cyrus a publié un décret qui est considéré comme la première loi sur les droits de l'homme au monde. Le décret stipule « J'empêcherai l'esclavage et mes gouvernants et mes sujets sont enjoints d'interdire l'échange d'hommes et de femmes comme esclaves dans leur sphère de gouvernement. Une telle tradition doit être éradiquée dans le monde entier. » Ce décret fait partie d'un morceau d'argile portant une écriture cunéiforme connue sous le nom de cylindre de Cyrus. En fait, de nombreux peuples étaient plus heureux et mieux lotis sous domination perse. Cyrus a gouverné une variété de cultures et de sociétés différentes en bonne harmonie, un exploit sans précédent dans l'histoire de l'humanité, ce qui lui a valu le surnom de roi berger. Cyrus est mort en décembre 530 avant Jésus-Christ.